Bonjour, Nicolas Sobin, président de la société Astris. Donc Astris propose une solution de maintenance prédictive pour l'industrie. L'initiative d'Astris vient en fait valoriser les résultats de la recherche de deux laboratoires, le Gipsalab à Grenoble et l'IRIT à Toulouse, et notamment l'initiative de recherche de Nadine Martin, qui ont abouti à 9 dépôts et brevets. Et donc on a créé la société, rejoint très rapidement par Paul Roy en tant que directeur technique et Pascal Guin en tant que directeur commercial. Alors aujourd'hui, l'équipe a été renforcée par 6 personnes, en plus des 4 fondateurs, principalement sur des profils techniques, mais aussi sur un profil non technique. Donc aujourd'hui, on est 10. Astris développe et commercialise une solution SaaS, Software as a Service, de maintenance prédictive. Donc notre métier, c'est détecter des défauts mécaniques sur les machines industrielles critiques. On répond à un besoin très simple. Dans l'industrie, il y a des pannes. Les pannes coûtent cher, les causes sont souvent connues mais sont extrêmement complexes à détecter, à anticiper. Et donc la solution que nous proposons permet de les détecter, de les identifier, de les caractériser plusieurs semaines, plusieurs mois et parfois plus d'1 an à l'avance, ce qui permet à un industriel de réagir au mieux en préparant les pièces, en intervenant au moment opportun, en évitant des coûts liés à la panne et des pertes de production liées à la machine qui n'est plus disponible. On a 2 enjeux. Un enjeu technique qui est de valoriser le cœur technologique dans une solution industrielle. Il faut que cette solution soit déployable à grande échelle, soit stable, fiable, sécurisée. Et puis le deuxième enjeu est l'application, donc la commercialisation de la solution, avec aujourd'hui de nombreux cas d'usage que nous ne connaissons même pas. Et donc il faut discuter avec des industriels, comprendre leurs besoins, les cas d'application possibles et bien sûr les convaincre pour pouvoir déployer la solution. Alors Astris, c'est déjà une réussite humaine puisqu'on est 4 associés fondateurs très expérimentés et complémentaires. Et puis on a réussi à trouver 6 personnes de grande qualité pour nous rejoindre. Et aujourd'hui, cette somme de compétences nous permet d'avancer à un rythme très soutenu, à la fois techniquement et commercialement. Commercialement, c'est toujours compliqué, donc on a souvent des échecs, on n'arrive pas à convaincre, on n'a pas assez de références, on n'est pas assez mature, solide, puisqu'on s'adresse à des industriels qui ont une vision à 10-20 ans quand ils déploient une solution comme la nôtre. Donc on a régulièrement des échecs, mais c'est pas grave, on continue et les succès compensent. On a voulu en tant que fondateur apporter des valeurs personnelles dans la société, notamment en termes de transition écologique. Et donc ça nous a obligés et contraints à apprendre beaucoup de choses. On s'est aperçu que les impacts n'étaient pas forcément là où on le pensait a priori. Et donc on a appris à s'organiser, à se remettre en question en tant que personne, en tant qu'équipe et dans ce qu'on apportait à nos clients. Alors l'IA, c'est avant tout un outil. Enfin, moi, je le vois comme un outil en tout cas. Il peut être utilisé de plein de manières différentes. Du côté d'Astris, on a choisi de l'utiliser pour automatiser du traitement du signal. Après, il y a plein de cas d'application où c'est que de l'IA. Les cas les plus connus sont ChatGPT par exemple. Mais nous, on l'a pris pour automatiser des briques. Donc c'est un autre angle d'approche. Cette technologie a été maturée et incubée au sein de la SAT grenobloise Lynxium. Et puis l'équipe s'est construite et a rencontré plusieurs partenaires qui l'ont aidé, des pépinières comme le Tarmac à Innovalet, puis le village Baïséa où on est aujourd'hui. C'est aussi un écosystème avec le réseau Entreprendre qui nous a accompagnés. On a aussi rencontré des clusters, des pôles de compétitivité. On a aussi été accompagné par la Banque publique d'investissement, BPI France, la région, l'ADEME sur des enjeux d'éolien offshore flottant, etc. Et donc France 2030 d'une manière plus générale. Et donc c'est l'ensemble de cet écosystème aujourd'hui qui permet à Astris d'avancer rapidement et on l'espère de devenir un fleuron de l'industrie française. Miaille nous a fait rapidement le privilège de nous reconnaître comme dans la première vague de start-up labellisées IA. Et donc c'est aussi une opportunité incroyable de se former, de se rapprocher des laboratoires qui sont à la pointe sur ces sujets-là. Si je peux donner un conseil à un chercheur qui voudrait se lancer, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et si le chercheur n'ose pas, qu'il trouve quelqu'un qui le fasse avec lui, il y a plein de gens qui cherchent des initiatives.